Qui sont ici avec nous sur ce plateau. Donc on va commencer par l'éditeur, David Gossen, que nous avons déjà reçu, que vous connaissez, qui est éditeur ici à Marseille, les éditions Gossen, qui est à la rue du Coteau dans le 7e arrondissement, qui a d'ailleurs, je vois que tu as sur tes genoux des romans que tu vas peut-être présenter tout à l'heure. Alors toi en tant qu'éditeur, je te laisserai interviewer par Patrick, puisque Patrick qui est ici est aussi éditeur, donc vous avez peut-être des choses d'éditeur à vous dire. Stéphane Sarpeau, qui est à côté de toi, qui est le plus jeune de nous tous et qui est un journaliste. Donc Stéphane Sarpeau qui a écrit son tout premier roman qui s'appelle Plan de campagne, dans une collection qui s'appelle The Belmac Collection, qui est une collection dont Patrick parlera tout à l'heure, puisque c'est lui qui en est l'initiateur. 2 romans sortis dans cette collection, Plan de campagne, et donc Patrick, que nous recevons en tant qu'auteur, pour son ouvrage qui s'appelle On l'appelle Marseille, la collection, les éditions Gossen. Alors, je vais commencer d'abord par Stéphane, parce que justement, en fait, ma première question, Stéphane, qui est sous forme d'une boutade, tu es originaire du nord de la France, tu es originaire de Dunkerque, voilà, c'est dans le Grand Nord, tout là-haut, dans le Grand Nord. Tu es journaliste, et je crois que tu es arrivé à Marseille il y a pas loin de 15 ans. Quelque chose près, voilà, un an près, ça doit faire 15 ans. Et ça me permet de faire le parallèle avec le personnage de ton roman, puisque le personnage est un jeune cadre d'une entreprise parisienne qui s'appelle UTEC, qui est muté de Paris et qui débarque à Marseille pour redresser la succursale marseillaise qui bat de l'aile par rapport aux autres succursales régionales. Et alors, ma première question, c'est ça, c'est que toi, tu étais donc à Nord-Éclair, journaliste à Nord-Éclair. Quand tu es arrivé, tu es donc venu ici à Marseille pour redresser quel journal? Ça commence bien. Alors, c'est ravissant. Alors, oui, enfin, c'est un peu compliqué là. J'ai commencé en arrivant ici à travailler pour plusieurs journaux. Alors, le premier, c'était le Stéphane Menu, le pavé. Voilà. Le pavé. Donc voilà, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien à redresser en fait. Ah, il faut être plus près. Voilà. Maintenant, tout était déjà très bancal. Donc voilà, finalement, je ne fais que travailler dans des entreprises bancales. Voilà. Donc, mais de l'autre côté, dans la presse, ça continue. il n'y a pas beaucoup d'endroits, c'est pas bancal. Oui, je prends entreprise bancale, puisque à Marseille, tu as travaillé, tu as été un des initiateurs du OFF de Marseille 2013. Ouais. Bah ça c'était un peu plus tard, c'était voilà, en 2011, 2012. Voilà. Ouais. Et puis maintenant tu es, je crois que tu diriges le collectif de Marseille 3013. Ouais. Effectivement, tu fais débarquer ce jeune cadre dynamique parisien, tu le fais débarquer à Marseille, et alors là, il arrive sur Marseille, les premières pages, tu lui fais décrire Marseille comme une ville sale, une ville abominable, tu fais une description, alors sans concession de Marseille, c'est terrible, mais en même temps, je n'y ai trouvé aucune méchanceté. Donc en fait, tu ne fais que décrire la ville telle qu'elle est réellement. Alors, ma question, c'est ton ressenti que tu as eu. Est-ce que c'est le ressenti que tu as eu quand tu es arrivé à Marseille? Est-ce qu'aujourd'hui, 15 ans après, puisque tu n'es pas devenu Marseillais, mais tu as quand même, puisque je disais donc que tu t'es occupé de Marseille 2013, le OFF, et de Marseille 3013, donc tu t'es investi dans l'image Marseille. Donc ce ressenti par rapport à cette image que tu avais de Marseille et que tu fais décrire par ton personnage. Alors, il y a 15 ans quand je suis arrivé, effectivement, ma première réaction venant d'une ville à dominante protestante, c'est-à-dire carré, rangé, propre, c'était comme ça, voilà, clairement. Et je pense que voilà, si on vient à ce point-là, avec ces origines-là, je pense que ça fait le premier effet, c'est ça. Il y a 15 ans, il n'y avait pas de tram, la gare était en travaux depuis 20 ans, à peu près. Elle est en travaux 10 ans après. Quand je l'ai repris avant de livrer le manuscrit, j'ai refait le circuit. Et donc j'ai retrouvé à peu près la même chose, mais j'avais acquis une distance par rapport à ce que je voyais. Donc du coup, c'était plus léger, quoi. C'est-à-dire, ah bah oui, je suis pas surpris
Je suis pas surpris que tu descends la rue, on va de la rue là, après Sensé, c'est le foutoir à 100 mètres après la gare. Et donc du coup, c'est moins prégnant, c'est moins difficile à vivre, aussi parce que quand on reste ici, je pense qu'on a acquis une certaine capacité de résistance. Que ça permet en même temps, quand on habite Marseille et qu'on voyage, on va en Asie, etc., on se dit oui, ça va, je connais, ça aussi je connais, ah, c'est des foutoirs sont défoncés, c'est pas de souci. Ben, c'est une ville dans laquelle il faut s'habituer à des choses très très rudes, et en même temps, du coup, on peut voyager à peu près n'importe où. Quand on habite Marseille, je pense qu'on est capable de voyager à peu près n'importe où et d'habiter à peu près n'importe où. Oui, parce que tu attaques dès le premier paragraphe, tu dis vite remonter dans le train, retrouver le moelleux des sièges, la climatisation et le calme. Revenir à Paris où il trouvera des êtres humains qui lui ressemblent. Souvent, c'est à prétendre, si tu continues un petit peu plus loin en décrivant Marseille, ça klaxonne dur comme une voiture qui met manifestement trop de temps à démarrer. De l'autre côté, la file des taxis est bien fournie, les gars sont appuyés contre leur portière, la cinquantaine, crâne chauve, collier en or autour du cou, chemise noire, etc. Je passe à la description. Donc ça, tu attaques dès le départ. Après, c'est un peu ce qu'on voit quand même qu'on arrive, quoi. On n'a pas trop inventé, là. Tu parles d'une chemise ville noire. Non, ça, c'est tu parles d'une ville qui se vautre devant lui. Ben, là, ouais, il faut un petit peu faut un petit peu rester dans Marseille un peu longtemps pour effectivement, quand on arrive en haut de Saint-Charles, de voir cette ville comme ça, ouais, il y a un côté, je me prélasse, quoi.